glorifions ton Saint-Nom. Tu es magnifique. Tu es tout pour nous. Tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous apprécions, Seigneur oh Dieu, ton sacrifice. Nous aimons, Seigneur oh Dieu, ton œuvre. Tu as accompli, oh Dieu, une œuvre salvatrice à la croix. Une œuvre, oh Dieu, qui nous a accordé le salut. En dehors, oh Dieu, de cette œuvre, il n'y a pas un autre effort, il n'y a pas un autre sacrifice. Il n'y a pas quelque chose, oh Dieu, que l'on puisse faire pour, oh Dieu, lui accorder le salut. Le salut nous est donné gratuitement par toi et tu l'as fait à la croix. C'est pourquoi nous contemplons la croix, nous apprécions cette œuvre. Nous sommes reconnaissants à toi, Jésus. Tu es notre Dieu, tu es tout pour nous. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire ce matin. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ta grâce. Nous ne sommes pas venus nous servir nous-mêmes. Nous sommes venus, oh Dieu, te servir toi. Non, Seigneur, oh Dieu, parce que nous avons eu ce grand désir de te servir, mais parce que tu nous as d'abord, oh Dieu, appelés. Parce que tu nous as choisis et tu as permis que nous puissions nous tenir, oh Dieu, du haut de cette chair pour proclamer ta parole. Je ne veux pas le faire, oh Dieu, avec ma propre force. Je ne veux pas, oh Dieu, parler avec, oh Dieu, mon savoir, du reste d'un savoir limité. Mais je veux compter sur ta grâce et parler, Seigneur, oh Dieu, simplement de toi. J'aimerais crier comme Samuel. Parle et ton serviteur écoute et édifie-nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons le très haut, le Dieu tout-puissant, ce merveilleux sauveur. Amen. Nous pouvons nous saluer dans la présence de Dieu, bénir le Dieu tout-puissant, lui qui nous donne la possibilité de nous tenir devant lui et de partager sa parole. Nous allons tourner les pages de nos Bibles jusque dans le livre de Jean, chapitre 19, et nous lirons le 28e verset. Jean 19, le verset 28. La Bible dit: après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie: j'ai soif. Amen. Et nous allons dans 2 Samuel 23. Nous lirons à partir du verset 14. Il est dit: David était alors dans la forteresse et il avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il a répondu devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et le tua. Et il y eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré de 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtsel, rempli de valeurs et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, il frappa un lion. Un jour de neige, il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut du renom parmi ces 3 vaillants hommes. Et il était le plus considéré des 30. Mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Que Dieu bénisse sa parole. Après une longue pause, nous voulons reprendre
avec notre thème sur la victoire de Golgotha. Nous ne nous fatiguerons de regarder à la croix. Nous voulons voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Et là, à la croix de Golgotha, où Jésus était en train de vaincre l'ennemi, le diable, comme vous le savez, il avait prononcé cette phrase. Et ce sont ces 7 phrases que nous sommes en train d'étudier. Et nous les voyons dans le détail, non parce que nous en faisons un défi, mais parce que nous croyons sur le message de Dieu pour nous. Amen. Et nous étions à la 5e phrase où Jésus a crié « J'ai soif ». Nous en avons parlé déjà 4 fois et nous aimerions rester sur ces textes et voir ce que Jésus avait fait pour nous quand il avait exprimé sa soif. Ainsi nous dirons le sous-thème de ce matin, c'est « J'ai soif 5 ». J'ai soif 5. Pour la première fois où nous avons parlé de la soif que Jésus avait exprimée à la croix, nous avons mis l'accent sur le désir qu'a le Maître. Sur son désir, sa soif, sa volonté. Parce que lui-même, avant qu'il n'aille à la croix, il avait expliqué sa soif. Comment est-ce qu'il était en train d'assouvir les désirs qu'il avait dans son cœur. Dans Jean chapitre 4, le verset 34, ses disciples étaient allés chercher pour lui à manger. Et quand ils sont retournés avec la nourriture, ils lui donnent, mais Jésus ne s'était pas empressé pour prendre ses repas. Et quand ils se sont demandé, mais comment il ne veut pas manger, lui qui tout à l'heure était affamé? Pourquoi il ne mange pas? Jésus leur répondit en disant, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Voilà la nourriture que Jésus avait besoin. Il mangeait parce qu'il était un homme. Et il était aussi Dieu. Mais sa nourriture principale, son désir le plus fort était d'accomplir la volonté du Maître, de celui qui l'avait envoyé. Et sa soif, quand il l'a satisfait en faisant la volonté de Dieu, en servant celui qui l'avait envoyé sur la terre. Et souvent nous parlons de la soif que nous devons avoir de Dieu. Et nous avons même parlé de cette soif-là. Mais il est aussi important que nous puissions considérer sa soif à lui. Comme il avait crié ce jour-là, j'ai soif. Quelle est la soif de Dieu? Qu'est-ce qu'il a besoin? Ce jour-là, on lui avait donné du vinaigre. Et aujourd'hui, nous aimerions encore retourner sur la soif du Maître. Les désirs qu'il a dans son cœur. Nous l'avons dit, ce désir n'est rien d'autre que sa volonté. Rien d'autre que sa volonté, c'est qu'il désire. Et en nous tenant en ces lieux, nous ne faisons pas le travail d'un homme, mais nous faisons le travail de Dieu. Et vous aussi, en venant à l'église, vous ne venez pas pour un homme, mais vous venez pour Dieu. Voilà la raison de notre venue en ces lieux. C'est pour rencontrer Dieu. C'est pour l'adorer. C'est pour le servir. C'est pour le magnifier, lui donner des choses, des offrandes. Écouter sa volonté. Recevoir ses instructions. C'est pour cela que nous venons dans sa présence. En dehors de cela, l'Église n'a pas un autre objectif. L'objectif principal de l'Église, c'est de glorifier son Sauveur. C'est de glorifier le Maître, de connaître sa volonté et de s'appliquer à répondre à son appel. Voilà la raison d'être de l'Église. Et le maître de l'Église, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui avait dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. L'Église n'appartient pas à un pasteur, à un bishop, à un évangéliste ou à un groupe d'hommes. Ça n'appartient même pas à une communauté. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et quand nous entrons dans son Église, nous devons chercher à savoir quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il désire? C'est ce qui devait nous préoccuper. Pourquoi il a quitté les cieux pour venir sur la terre? Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu pour que nous soyons réconciliés avec le Père. L'homme était déjà perdu. Il ne pouvait pas vivre la communion avec Dieu. Il ne pouvait pas vivre la communion avec Dieu. C'est pourquoi lui-même il s'est fait chair. Il est venu parmi les hommes
pour le racheter, pour le sauver. C'est ça son désir. C'est ce qu'il faut voir son Église accomplir tout au long de sa marche sur la terre. Il veut voir son Église accomplir sa volonté. Et c'est ce que nous rencontrons dans ce texte. Quand nous la lisons, nous voyons la volonté de Dieu. Le désir qu'avait exprimé David peut être considéré comme étant sa soif. Il a dit, qui me fera boire l'eau de cette citerne? Pour la petite histoire, il se retrouve loin de Bethléem. Ils étaient en combat. Il était en proie à la guerre avec le Philistin. Et David a eu un désir. C'était un simple désir qu'il a exprimé en passant. Il s'est exclamé en disant, qui me fera boire l'eau de cette citerne? Dans sa jeunesse, David était habitué à aller boire l'eau de la citerne qui était devant la porte de Bethléem. Et cet endroit a été assiégé par le Philistin. Et il ne pouvait pas s'approcher de la citerne pour boire. Et il exprime comme un passant, qui me fera boire l'eau de cette citerne? Il avait une soif. Et ses disciples, ou ses soldats qui étaient là, parmi les 37, 3 ont entendu cette exclamation du maître. Et ils ont couru, ils sont allés jusqu'à la porte de Bethléem pour prendre l'eau. Ils ont pris même de l'eau pour venir satisfaire les désirs qu'avait David. Quand on lui donne de l'eau à boire, David ne boit pas de l'eau. Il le repent par terre. Il dit, pourquoi boirais-je le sang de ces hommes? Ils avaient amené de l'eau, mais lui qualifie cette eau-là du sang. Parce qu'ils avaient risqué leur vie. Ils n'avaient pas d'armes. Le Philistin avait une très forte armée. Et ils étaient réputés comme étant de vaillants soldats. Et ces hommes allaient braver cette armée sans avoir des armes avec eux. D'ailleurs, ils étaient au nombre de 3. C'était une grande armée. Et David a dit, mais ça, ils l'ont fait au risque de leur vie. Et il considère cet acte comme étant un acte de bravoure, au risque. Il dit, non, ça, je ne peux pas boire. Et il repent l'eau. Il y a là un sens prophétique. Il y a toute une signification spirituelle à tirer par cet acte. Ils amènent de l'eau, mais lui qualifie cette eau-là du sang. Il dit, je ne peux pas boire ce sang. J'aimerais rapidement tirer 4 enseignements par ces gestes qu'avait posé David. Il a eu soif, on lui amène à boire, mais il repent cette eau qui lui a été donnée et il considère cette eau comme du sang. Le Seigneur m'a mis à cœur 4 enseignements que nous allons partager. Le premier enseignement, c'est qu'un disciple zélé apprend à satisfaire la soif de son maître. Un disciple zélé apprend à satisfaire le désir de son maître ou sa soif. Il veut étancher la soif de son maître. Comme je disais, une simple exclamation. Il a dit, qui me fera boire? Ses disciples directement ont couru, ils sont allés chercher à boire pour leur maître. Il n'était pas le seul à avoir entendu cette exclamation. Mais tous ne s'étaient pas levés pour aller chercher de l'eau afin de satisfaire les désirs de David. D'ailleurs, nous n'avons pas à les blâmer parce que David n'avait pas demandé à un de ses disciples d'aller. La preuve même qu'on lui a amené à boire, il a refusé de le boire. Ça, c'est lui qui refuse. Mais un disciple zélé, un disciple qui connaît son maître, il fait des ordres ou des désirs de son maître comme étant des ordres. Et il cherche à les exécuter promptement. Qui me fera boire? Il a entendu, non, le maître fait boire. Je dois faire quelque chose pour lui. Et plusieurs aujourd'hui aussi dans nos églises entendent la parole, connaissent les désirs du maître, mais cependant ils ne font rien. Ils ne font rien pour le maître. Pourquoi n'agissent-ils pas? Pourquoi plusieurs ne s'élèvent pas pour répondre à l'appel du maître? C'est parce qu'ils n'ont pas de zèle pour lui.
c'est parce qu'ils n'ont pas une grande considération pour lui. Ce n'était pas le plus fort. Parmi les 3 premiers qui constituaient la ceinture de David, on ne cite pas ces hommes. C'est vrai que plus tard, ils ont été élevés. Mais ces gens qui étaient proches de David ne se sont pas levés, ne sont pas allés chercher de l'eau pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un grand zèle dans leur chef. Mais ces hommes, ils sont différents. Ces 3 vaillants hommes sont différents. Ils aiment leur maître. Ils aiment David. C'était ces vaillants soldats. Et nous sommes les soldats de Christ. L'apôtre Paul parla à Timothée, il dit, il n'y a pas de bon soldat qui se donne pour son œuvre. Il n'y a pas de bon soldat qui s'engage pour les affaires du maître. Je cherche la pensée, comme il est dit dans le livre de Timothée. Le vrai soldat ne s'embarrasse pas des choses de la terre s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes comme ces soldats et on nous qualifie de disciples. Et un bon disciple, un disciple qui a du zèle pour son maître, non, il ne va pas s'embarrasser aux choses de la vie. Sa grande préoccupation est de servir le maître, de satisfaire ses désirs. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et un vrai disciple connaît cette parole et s'élève pour répondre à l'appel du maître. Les vrais disciples de Jésus sont zélés pour lui. Ils ont de l'amour pour son œuvre. L'église est aujourd'hui remplie de beaucoup de spectateurs. Beaucoup de gens qui viennent, mais qui ne prennent pas de risques pour le maître. Ils ne se sacrifient pas pour le maître. Mais ceux-là qui l'aiment, qui le connaissent, risquent leur vie pour satisfaire à ses désirs. Amen. Vous êtes disciples du maître, vous êtes dans son armée, vous le servez, mais sans elle, non, le Seigneur ne va pas vous apprécier. Il veut que nous puissions avoir le zèle pour lui, comme David pouvait le dire dans Psaume 69, le verset 9. Il dit, le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Le zèle de ta maison me consume, me dévore. Je suis dérangé par ces zèles. Je veux faire quelque chose pour mon maître. David n'était pas à l'aise s'il n'avait rien fait pour son Dieu. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose pour son maître. David ne voulait pas voir les services de Dieu chômer, manquer de serviteurs. Il s'est levé pour le faire. C'est pourquoi il dit, les zèles de ta maison me dévorent. Est-ce que vous êtes dévorés par ces grands désirs à servir le maître? Est-ce que vous êtes dévorés au-dedans de vous? Si vous ne faites rien pour le maître, il dira encore dans Psaume 119, le verset 139, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Mon zèle me consume parce que tes adversaires oublient tes paroles. Et Jérémie pouvait exprimer son zèle pour son maître en ces termes dans Jérémie 20, le verset 9. Il dit, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Je ne le puis. C'est comme un feu qui me consume au-dedans de moi. Voilà la vie authentique d'un vrai disciple de Jésus. Il a un zèle fort pour son maître. Un simple désir exprimé par le maître devient un ordre pour lui. Il n'a pas envoyé ces 3 vaillants, mais eux-mêmes, parce qu'ils ont un amour fort pour le maître, ils cherchent à faire quelque chose pour lui. L'insouciance dans l'œuvre de Dieu est une preuve que nous n'avons pas un amour fort pour lui. Les gens qui l'aiment, qui connaissent ce qu'il a fait pour eux, ont un amour fort pour ce Dieu-là.
Et ils expriment cet amour avec un grand zèle. Beaucoup de gens commencent leur marche chrétienne avec un zèle très fort. Mais plus ils s'habituent aux choses de Dieu, plus Dieu le bénit, plus il commence à grandir dans la connaissance, moins il devient zélé. Ils abandonnent les zèles. Ils n'ont plus la soif des choses de Dieu parce qu'ils se sont habitués. Elle était venue pour le mariage, Dieu a donné le mariage, elle n'a plus le temps pour servir le maître. Ça, ce n'est pas un amour fort. Ce n'est pas un grand zèle qu'on devait avoir pour le maître. Pour parvenir à cette dimension où les désirs du maître deviennent les autres, il faut l'aimer sérieusement. Quand nous faisions la prière, pendant que l'officiant nous conduisait, j'ai dit ça, c'est la pensée du Seigneur. Il nous a fait lire ce texte où la Bible dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Voilà comment est-ce que nous devons aimer le Seigneur. Comment est-ce que nous devons les servir. Au boulot, nous devons penser au maître. À l'université, à l'école, au foyer, nous devons penser à notre maître et nous devons les servir. Mais pour parvenir à cela, il faut avoir un grand amour pour lui. Il faut chercher à satisfaire ses désirs. L'œuvre de Dieu peut avoir des besoins. Et vous voyez quelqu'un avoir tous les moyens possibles pour intervenir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Mais cependant, il n'agit pas. Il ne fait rien. Pourquoi il n'est pas aussi intéressé par les désirs ou les besoins de l'œuvre? C'est parce qu'il n'a pas un grand amour pour le maître. Amen. C'est parce qu'il n'a pas un grand amour pour le maître. Ses désirs ne lui disent absolument rien. Et c'est la caractéristique de l'Église du temps de la fin. Il a dit: l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Plusieurs aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils n'auront pas le temps consacré à leur maître. Soyons une église qui aime le Seigneur. Des hommes et des femmes qui répondent à son appel. Le deuxième enseignement, c'est qu'un disciple authentique sacrifie sa vie pour le maître. Un disciple authentique sacrifie sa vie pour le maître. Sacrifie sa vie pour le maître. La plupart des disciples de Jésus sont morts en martyrs. La plupart. C'est ce que la tradition de l'Église nous raconte. Pierre est mort en martyr pendant qu'on le pendait au bois. Il a refusé qu'on puisse le pendre comme on avait pendu son maître. Il a demandé à ce que l'on puisse le renverser. Qu'on place sa tête en bas et le pied en haut. Parce qu'il mourait pour son maître. On ne voulait pas du christianisme. On ne voulait pas que les gens puissent servir le maître. Ils ont été interdits plusieurs fois. Ils ont même reçu le fouet. Ils ont été frappés, arrêtés, jetés en prison. Mais ces hommes n'avaient pas abandonné de servir le maître. Aujourd'hui, quand quelqu'un souffre pour le maître, on le considère comme un serviteur terre à terre. C'est un homme qui n'a pas d'onction, qui n'a pas connu véritablement Dieu. Non, la Bible dit, il nous a fait grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est ce qu'avaient fait ces disciples, ou ces soldats, ces trois vaillants hommes de David. Ils sont allés vers la porte de Bethléem au risque de leur vie, parce qu'ils voulaient répondre à l'appel du maître. Il a dit en passant, qui me fera boire? Parce que eux, ils avaient un amour fort pour leur maître. Ils sont allés vers la porte de Bethléem pour aller puiser l'eau dans la citerne afin de désaltérer la soif de leur maître. Ils ont risqué leur vie. Avez-vous déjà été fouetté pour le maître? Avez-vous déjà souffert pour le maître? On vous chasse à la maison parce que vous confessez le nom de Jésus. On vous licencie au travail parce que vous ne voulez pas vous compromettre.
Vous acceptez de reprendre l'année parce que vous ne voulez pas comprendre, corrompre. Ça, c'est l'amour. C'est le sacrifice qu'un véritable disciple, qu'un disciple authentique endure pour son maître. Mais ce genre de serviteurs, de disciples n'existaient plus. N'existaient plus. S'ils existent, ils sont vraiment minoritaires. Il n'y a pas plusieurs qui se sacrifient pour le maître. Nous venons pour nos intérêts. Nous voulons recevoir des bénéfices auprès de Christ, mais nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour le maître. Plusieurs ne veulent plus témoigner à cause de leurs honneurs. Il est élevé, il est PDG, il est grand, il est puissant, il a beaucoup de moyens. Les voir en train de témoigner pour Jésus, c'est trop terre à terre. C'est trop bas. L'évangéliste qui nous avait prêché me racontait l'histoire d'un homme qui a été élevé. Dieu l'a élevé, il s'est dit non, je ne veux plus commencer à prier dans mon église parce que ceux qui prient là-bas ne sont pas de mon niveau. Ils ne sont pas de mon niveau. Je préfère aller dans une loge mystique, m'attacher aux puissances des ténèbres parce qu'il y a des gens de mon niveau. Bien-aimés, les honneurs de ce monde peuvent nous éloigner de Dieu. Peuvent nous éloigner de Dieu. Et plusieurs ne savent pas servir Dieu à cause de ces honneurs. Ils se croient être des grands. Ils ont m'élevé. Je suis un intellectuel, j'ai beaucoup étudié. Pourquoi me donner à faire des choses viles, des choses terre à terre, trop bas? Un frère est venu en ces lieux. Dieu l'a béni. Il a fait des tests au barreau plusieurs fois et il ne réussissait pas. Et dernièrement, Dieu lui a fait grâce. Il a réussi, son nom a été inscrit aux listes. C'est plutôt sur la liste du barreau. Et pendant qu'il témoignait, il me dit, quand j'étais jeune, je servais, je jouais à la batterie. À mon église, à Goma, voilà ce que j'avais fait pendant longtemps. J'ai dit, frère, maintenant que Dieu t'a élevé, tu es devenu avocat. Prends ton courage, retourne à la chorale. Avocat. Tu prends les baguettes et tu commences à jouer à la batterie. Tu deviens notre boomer. Fais-le, le Seigneur va t'élever. Je ne dis pas que le frère n'a pas tempéré à cela, mais tu lui viendras. Mais je lui ai dit de le faire, parce que Dieu attend de nous l'humilité. Si nous sommes ses serviteurs, rien ne nous empêchera de le servir. Il n'y a aucun titre qui peut être comparé à la grâce de Dieu. La grâce que nous avons obtenue de lui pour hériter de son royaume. Et si nous considérons cette grâce, rien ne nous empêchera de le servir. Aucun titre ne pourra se présenter comme une excuse pour que nous ne puissions pas servir le maître. Nous n'allons pas nous économiser, nous allons nous sacrifier pour le maître. Mais l'homme dans son orgueil, il ne veut pas faire des choses même viles pour son maître. C'est pourquoi Jésus n'est pas allé chercher les grands de ce monde. Parmi ses disciples, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. C'était des pêcheurs, des hommes de rien. Et il n'y avait même pas beaucoup de papas. Un seul papa, Pierre. Tout le reste était de jeunes. Des gens qui ne considèrent pas leur titre, qui ne considèrent pas leur rang social, qui s'humilient pour servir le maître. Ce sont ces gens-là que Dieu avait choisis. Il a dit, il a caché ces choses aux grands, mais il les a révélées aux petits. Regardez même dans nos assemblées, il n'y a pas beaucoup de riches, des milliardaires, des millionnaires. On ne le trouve pas dans nos assemblées, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils ne peuvent pas servir, c'est trop bas. C'est terre à terre. Et pourtant Dieu nous donne son souffle de vie gratuitement. Et si nous sommes humbles à nos yeux et devant lui, nous allons les servir. Nous allons les servir. Les servir pour le Seigneur n'est pas pour recevoir la gloire des hommes, mais c'est pour honorer. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a appelés. C'est pourquoi des services cachés, des gens qui balayent, qui nettoient dans les églises, ils ne sont pas nombreux. Les gens se battent pour modérer, pour prêcher, pour faire des choses en public.
Et quand on ne leur donne pas la possibilité de le faire, ils abandonnent la vie de l'église. Moi, je quitte cette église. Je n'ai jamais vu les gens qui balayent, qui quittent des églises. Des gens qui viennent torchonner, qui travaillent dans des toilettes. On ne les voit pas quitter les églises. Ils ne cherchent pas de place d'honneur. Ils comprennent la valeur du salut. Ils s'abaissent et ils servent leur Dieu. Ils sont prêts à tout. Ils risquent leur vie à cause de celui qui est mort pour eux. Luc chapitre 6, le verset 40 dit ceci. Les disciples n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ces trois vaillants hommes de David ont été marqués par la bravoure de David. Ils l'ont vu servir, ils l'ont vu être fort, ils l'ont vu aller combattre le Philistin et ils ont imité sa vie. C'est pourquoi eux ne devaient pas faire autre chose que de servir leur maître. Et notre puissant David, notre éternel David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui-même a donné le modèle. C'est lui le patron du monde, le créateur des cieux et la terre. Tout est à lui. L'air que nous respirons appartient à Jésus. Les diamants du Kassai, le cuivre du Katanga, tous les minéraux de ce monde appartiennent à Jésus. La Bible dit tout a été fait par lui et pour lui. Mais il n'a pas considéré son égalité à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, devenant semblable aux hommes qu'il avait créés. Il est descendu pour les servir. Il a mis son titre de côté. Il ne s'est pas présenté comme Dieu. Il a vécu comme un simple homme. Et pourtant, tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà comment est-ce qu'on reconnaît les disciples du maître. Ils sont effacés. Ils servent Dieu. Mais malheureusement, ceux qui devaient être des modèles ne donnent pas un bon exemple. La plupart des serviteurs, quand Dieu commence à les élever, ils n'ont plus le temps de communier avec les autres. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de servir. Ce qui compte pour eux, c'est de prêcher la parole. Quand les autres adorent, ils considèrent cela comme étant une histoire vile, c'est pour le bas peuple. Et ils viennent, comme j'ai vu à Kinshasa, cet orateur, il entre comme ça, on arrête tout. C'est l'homme de Dieu qui entre, on met une petite musique. Ça l'accompagne. Et tout le monde est debout dans cette église pour recevoir l'homme de Dieu. Et quand il a prêché, il ferme sa Bible, il sort, il laisse les autres donner le communiqué, ils font des offrandes. Lui, il est grand. Ça, ce n'est pas le modèle de Christ. Le leadership dans l'église, c'est le leadership des services. Les pasteurs, les hommes de Dieu, ceux-là qui servent, ne sont que de petits bergers. Et les bergers, dans le troupeau du maître, ils ne sont pas devant, ils sont derrière, avec la houlette et le bâton. Pour que le brebis ne puisse pas s'égarer, il les tape. Ils le retournent sur le droit chemin. Ce ne sont pas des prétentieux, ce ne sont pas des gens qu'on doit tout le temps servir et eux-mêmes ne servent pas. Bien-aimés, nous serons surpris quand le Seigneur reviendra. Plusieurs que nous appelons des grands, nous allons voir que devant le Seigneur, ils sont rien. Ils sont rien. Le principe qui nous élève devant Dieu, c'est l'humilité. Et c'est ce principe qui nous pousse à les servir, à sacrifier nos vies pour le maître. Pour le maître. Il n'y a pas plus grand que Jésus dans ce monde. Mais il est venu comme un agneau. Il n'avait rien pour nous plaire, pour attirer nos regards. Il s'est abaissé, il s'est effacé. Voilà ce qu'avaient fait les disciples du maître. Ils sont allés, ils ont risqué leur vie. Ils n'ont rien épargné. Ils avaient sûrement des enfants, c'est ce que moi je pense. C'était des vaillants parce qu'on devait entrer à l'armée à un certain âge. Ce n'était pas pour de petits.
Je m'imagine qu'ils avaient de famille, mais ils n'ont pas considéré leur famille, ils n'ont pas considéré leurs biens. Ils sont allés exposer leur vie. Ils ont risqué la mort pour satisfaire au désir du maître. Tu es en train d'interpeller quelqu'un ce matin. Il veut que tu sois un bon serviteur. Nous sommes enfants de Dieu pour les servir. Et il vous pose la question ce matin, qu'est-ce que vous faites pour lui? Qu'est-ce que je fais pour le maître? Et pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que vous faites pour votre maître? Est-ce que vous avez un zèle pour lui? Est-ce que vous vous levez pour le servir? Et quand vous le faites pourquoi? Pourquoi vous le faites? C'est pour qu'on parle de vous. C'est pour qu'on cite votre nom. Aujourd'hui, les gens se battent pour la popularité. Mais l'endroit où il faut chercher à être populaire, ce n'est pas l'église. Il faut devenir une star de ce monde. C'est là que l'on devient véritablement populaire. Où plusieurs peuvent vous applaudir, ce n'est pas à l'église. Il n'y a pas une grande gloire ici, dans le sens du monde. La gloire que nous avons en ces lieux, c'est pour la gloire du roi des rois. Il nous donne sa gloire. Il a dit, je leur ai donné ma gloire. Cette gloire que j'avais reçue auprès de toi. Et nous servons pour sa gloire. Ce n'est pas pour nous élever. Nous ne servons pas pour nos propres intérêts. Troisième enseignement, c'est que le grand maître Jésus-Christ a donné sa vie après avoir exprimé sa soif. Voilà ce que Jésus avait fait. Il a donné sa vie après avoir exprimé sa soif. Jean 19, 28, ce que nous avons lu. Il dit très bien. Jésus dit, j'ai soif. Et puis, il expira. J'ai soif. Il a fait passer sa vie. Il a remis sa vie entre les mains du maître, de celui qu'il avait envoyé. Et dans 2 Samuel, ces gestes qu'avait posés David étaient prophétiques. Ces hommes ne devaient pas mourir pour David. C'est pourquoi David a répandu cette eau et il a qualifié du sang. Il a répandu ce sang parce que ces hommes ne devaient pas mourir pour lui. Il n'a pas voulu de ces sacrifices. Un peu comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens dans le rouleau du livre, car il est question de moi. C'est lui qui devait donner sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. C'est lui qui devait mourir pour les hommes. Ce ne sont pas ces 3 vaillants qui devaient sacrifier leur vie. Le maître, dans ce texte qui est David, c'est lui qui devait se sacrifier pour les autres. Il n'accepte pas les sacrifices de ces soldats. Ça nous parle de l'œuvre de Christ à la croix. C'est lui qui devait donner sa vie pour nous. Dans Jean chapitre 10, le verset 17, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus avait donné sa vie. Et les sacrifices que David avait fait couler ce jour-là, dans la Bible on l'appelle la libation. Un sacrifice qui est appelé à couler. Comme la vie de Christ devait passer. Son sang devait être versé pour le salut de quiconque croit. C'est comme ça que nous recevons le pardon de nos péchés. Dans Marc chapitre 10, le verset 45, la Bible dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu donner sa vie pour le salut de plusieurs. Il n'y a pas de salut en dehors du sacrifice suprême de la croix. Il a fallu à ce que son sang puisse couler afin que nous puissions avoir la vie. Et en dehors de ce sang qui avait coulé, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Donc, cet acte ou ce geste qui a été posé préfigurait l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus devait accomplir pour nous. Hébreux chapitre 9, le verset 22 dit, et puisque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang,
il n'y a pas de pardon. David a fait couler cette eau, il appelle le sang. Je ne veux pas que ce sang soit sacrifié pour moi. Et c'est Jésus qui devait sacrifier sa vie. Et celui qui ne passe pas par la croix, qui n'accepte pas le salut que Jésus nous a accordé, n'a pas la vie éternelle, ne pas sauvé, il demeure dans ses péchés. Aucune religion ne peut sauver l'homme. Le seul sacrifice qui peut nous sauver, c'est le sacrifice suprême de la croix. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Et sa vie devait être sacrifiée pour le salut de l'humanité. Et nous devons nous approcher au travers de ce sang pour avoir le salut. Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20, il dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Le verset 20 dit, entrons par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous entrons au travers du voile. Le voile était placé pour séparer les lieux très saints du lieu saint. Et ce jour-là, à la croix, quand il a rendu l'âme, la Bible dit le voile du temple se déchira en deux. Non d'en bas jusqu'en haut, mais du haut en bas. Amen. C'est comme ça que le voile du temple a été déchiré. Et quand il donne l'interprétation, il dit, c'était sa chair qui a été déchirée. Et par sa chair, nous avons une libre entrée dans les sanctuaires. Nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Nous pouvons communier avec Dieu par ce sang qui nous a inauguré une nouvelle route. Qui nous a présenté le chemin. Et lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Tout celui-là qui n'est pas en Christ n'est pas sauvé. Il n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas la vie éternelle. Pour être sauvé, il faut passer par la croix. Pour aller dans le lieu très saint, il fallait passer par le parvis. Aller dans le lieu saint pour enfin arriver dans le lieu très saint, ou appelé autrement les saints de saints. Et il n'y avait qu'un souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an. Jésus-Christ s'est présenté comme le souverain sacrificateur d'un tabernacle qui n'a pas été construit de main des hommes, mais d'un tabernacle éternel. Et nous entrons en contact avec Dieu. Nous commençons à traiter avec lui dans le lieu très saint, dans sa communion, dans sa présence, au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est pourquoi ce sang devait être versé. Ce sang devait être versé pour que nous puissions avoir les saluts. Et ce message ne peut pas être remplacé. C'est le message éternel. C'est le message qui ne vieillira jamais. Et il ne peut pas être remplacé comme je disais. Nous avons besoin de passer par la croix pour avoir la vie éternelle et être sauvés. Et enfin, le dernier enseignement, c'est que la satisfaction de la soif du maître est toujours récompensée. Est toujours récompensée. C'est lui qui sert Dieu avec un grand dévouement. C'est lui qui se consacre à lui. Il sera toujours récompensé. Dieu n'exploite personne. Il n'a jamais été débiteur d'un homme. Et tout ce que nous faisons pour lui aura des récompenses. Le Seigneur saura nous récompenser. Nous le voyons avec ces trois hommes. Ils n'étaient pas parmi les plus grands dans l'équipe rapprochée de David. Ces trois, on ne cite même pas leur nom. Et même quand on parle d'eux, on ne cite pas leur nom. On parle d'eux en anonymat. Mais c'est acte qu'ils avaient posé afin que leur nom soit enregistré. Qu'on puisse parler d'eux. David avait vu leur sacrifice. Et il va en parler plus tard. C'est pourquoi au verset 22, la Bible dit, il y eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Ils ont été récompensés. Si vous servez un homme et il vous paye, s'il est sérieux, il doit vous payer. Mais à combler plus forte raison, le maître. Le maître va récompenser ceux-là qui le servent. Ceux qui se sacrifient pour lui, ils seront récompensés. Et après avoir accompli ces grands actes,
Le verset 23 cite leur nom et dit qu'ils ont pris part dans sa communion. Ils ont partagé son intimité. On le retrouve dans le lieu secret, dans le conseil secret de David. Verset 23 dit, il était le plus considéré de 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'a admis dans son conseil secret. Il l'a admis dans son conseil secret. Quand nous servons le Seigneur avec dévouement, avec consécration, nous aurons une place dans son intimité. Nous aurons une communion avec lui. Le Seigneur nous traitera différemment des autres. Même s'il ne nous donne pas directement le matériel, mais nous aurons une place de choix. Nous aurons sa protection. Nous aurons sa sécurité. N'est-il pas écrit que c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira? C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Genèse 49, le verset 25. Nous serons récompensés pour vivre cette proximité avec lui. Nous serons dans son conseil secret. Nous saurons entendre sa voix. Il va nous admettre dans sa présence. Voilà ce que Christ attend de nous. Ces grands dévouements, ces grands services pour lui. Et quand nous le faisons de bon cœur, il nous admet dans sa présence. Il nous donne des choses que les études ne peuvent nous donner, que les efforts ne pourront nous donner. Il nous donne son intimité. Nous partageons son secret. Il dit, cacherai-je à Abraham? Parce que c'était son ami. Il marchait avec lui. Il faisait ce qu'il désire. Et Dieu ne pouvait que l'admettre dans sa présence. Il pouvait que marcher avec lui. Comme ses disciples qui aimaient beaucoup le maître, qui souvent avaient sa tête placée sur sa poitrine. Nous aurons aussi une intimité profonde avec le maître. Nous serons dans son conseil secret. Il traitera avec nous. Il va nous confier ses missions. Beaucoup de gens veulent servir Dieu, veulent faire des choses pour Dieu, mais ils n'ont pas un grand amour pour lui. Ils le servent pour leurs propres ambitions. C'est pourquoi ils ne leur confient pas de mission. Parce qu'ils voient les motivations. Pourquoi est-ce qu'ils veulent servir le maître? Pourquoi ils veulent faire des choses pour lui? Parce que devant le Seigneur, c'est pas seulement ce que nous faisons pour lui qui compte. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est la motivation. La motivation qui nous pousse à les servir qui compte le plus. Et ceux-là qui les servent avec de très bonnes motivations, le Seigneur promet de les honorer. Il a dit, si quelqu'un m'honore, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un m'honore, me sert avec dévouement, avec crainte et tremblement, avec humilité, mon Père l'honorera. Et quand il nous récompense, il le fait doublement. Il nous récompense ici-bas sur la terre et aussi dans son royaume. Sur la terre, nous aurons sa protection. Nous aurons sa sécurité. Il va pourvoir à tous nos besoins. Il nous donnera ses bien-être émotionnels. Nous aurons la paix, la joie. Les gens pensent avoir la sécurité en donnant, en offrant, en faisant des sacrifices. Où on fait des appels, tout le monde peut se lever et répondre à un appel, donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce que nous lui donnons. Dieu veut voir une bonne qualité de vie se présenter pour lui offrir des choses. Voilà ce que Dieu attend de nous. Avant d'apprécier ce que nous lui donnons, le Seigneur commence d'abord à agréer ce que nous sommes. Qui êtes-vous? Qui suis-je devant lui? Comment il m'apprécie? Comment il me regarde? La Bible dit, rien n'est caché devant sa face. Il connaît nos vies. Tout ce que nous faisons en cachette, le Seigneur le voit. Et nous ne saurons pas le corrompre en venant le servir. L'œuvre de Dieu ne devait pas être une corruption. Non, personne ne saura corrompre Dieu. Je me suis tellement méconduit et je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, je me consacre à Dieu. Je lui donne. Je sers ses serviteurs. Je donne de mon argent. Je consacre de mon temps. Si à la base, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas l'humilité, le Seigneur ne saura pas apprécier. Il apprécie ce qui lui est agréable. Un prédicateur peut se lever
un grand motivateur qui transpire, il peut vous pousser à donner, à faire des choses. Mais si à la base, il n'y a pas la crainte de Dieu, tous ces sacrifices ne servent absolument à rien. Est-ce que j'ai besoin de sacrifices? Voilà la question qu'il pose. Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur, ils sont éloignés de moi. Ils n'ont pas une bonne communion avec moi. Le Seigneur m'envoie ce matin pour dire à quelqu'un, réconcilie-toi avec le Seigneur. Ne cherche pas à faire des choses avant qu'il ne puisse t'agréer. Commence d'abord à te présenter comme un serviteur qui l'agrée. Et il va te récompenser. Ces gens ont été élevés et nous aurons une très grande élévation lorsque notre grand David reviendra. Il dit dans Matthieu 25, je leur dirai, entrez dans la joie du maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est la plus grande des récompenses. La Bible dit que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Est-ce que j'aurai ce compliment quand le Seigneur reviendra? Est-ce que vous aurez ce compliment? Est-ce qu'il vous dira, entre dans la joie du maître. Travaillons pour hériter de son royaume. Travaillons pour avoir ce compliment un jour. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il ne fait pas entrer tout le monde dans cette joie. Seulement de bons et de fidèles serviteurs. Et on n'est pas bon selon les hommes, on est d'abord bon selon soi-même. Devant sa propre conscience. C'est là que chacun peut dire, il est bon ou mauvais. Devant ma conscience, est-ce que je suis bon ou mauvais? Si déjà ma conscience me condamne, devant Dieu, je ne saurais pas résister. Voilà les services que Dieu attend de nous. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons pour lui. Il est impressionné, attiré par ce que nous sommes. Qui sommes-nous devant lui? Comment il nous considère? Quand il nous voit, c'est vrai, peut-être devant les hommes, nous n'avons pas une grande valeur. Vous n'êtes pas considéré comme David. Même quand son père peut citer le nom de tous les enfants, il oublie. Mais devant le maître, il avait du prix. Il avait une grande valeur. Et le Seigneur le voyait dans la bourse. Ce sont ces gens de serviteurs que Dieu est en train de chercher. Ce sont ceux-là qui vont satisfaire à ses désirs. Nous allons baisser nos têtes en prière. Peut-être vous êtes ou vous étiez ces serviteurs. Le Seigneur vous appréciait. Vous étiez zélés pour la cause du maître. Mais à cause de l'élévation, de l'argent, du boulot, du titre qu'il vous a donné, vous êtes allés loin de lui. Vous ne le servez plus comme autrefois. Vous avez abandonné ses premiers amours. Il n'y a plus de zèle pour lui. J'aimerais alors que la chorale nous entende ces cantiques. Nous allons faire cet appel. Chacun parle à Dieu. J'aimerais premièrement demander à ceux-là, alors que nous avons nos têtes baissées, qui servaient le Seigneur dans le passé. Ils étaient consacrés. Ils s'est donné activement au service du Seigneur. Mais à cause des réalités de la vie, à cause de ce que Dieu a donné, ils se sont égarés, ils sont allés loin. Ils font le service pour plaire aux hommes, pour garder cette image, mais en réalité, ils ne sont plus en communion avec Dieu. S'il y a quelqu'un qui se reconnaît vivant de cette façon, il n'a qu'à se lever. Alléluia. Nous allons prier avec lui. La voix du Seigneur nous appelle. Nous voici devant lui. Il veut sauver plusieurs. Il veut que tu retournes au service sincèrement. Et celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui quand mon Père reviendra. Le Seigneur vous appelle à retourner dans une très bonne communion, dans un très bon service. Et en même temps, nous aimerions aussi prier avec ceux-là qui ne sont pas encore passés par la croix.
qui n'ont pas pris l'engagement de suivre Jésus. Levez-vous, le Seigneur vous attend. Seigneur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour Le Seigneur revient bientôt. jusqu'au bout. Je veux te Prie pour ta foi et ton service. à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. mais le chemin du calvaire, Mais je chemin du calvaire est étroit et périlleux. c'est un chemin, Un solitaire, difficile. C'est pas facile la marche avec Dieu. mais le chemin du Réponds son calvaire, appel. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et rocailleux. oui, jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. oui, jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je veux te suivre. Bien-aimé, prie maintenant, prie, parle à Dieu. Toi qui es sur le bon chemin, continue, persévère. Suis le maître. Sois zélé pour lui. Consacre-toi à son service. Oh, il cherche des hommes zélés. Yo, camara, ba, 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 s'il ba, faut ba. quitter, Il faut quitter ce que j'aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. il faut quitter, Il faut quitter ce que j'aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Alléluia. Jusqu'au bout. Bien-aimé, prions. Prie pour ta consécration à Dieu, pour ton zèle. Il a besoin d'une assemblée constituée d'hommes et de femmes zélés. Que ce soit vous qui êtes debout ou ceux qui sont restés. Tous nous élevons la voix et prions pour suivre le Seigneur, pour répondre à son appel, satisfaire à ses désirs. Ses désirs deviennent les autres pour ceux qui ont un amour fort pour lui. Ils les servent sans réserve, au risque même de leur vie, de leur témoignage, de leurs honneurs, de leur pouvoir, de leur gloire. C'est le message de la croix, le message du calvaire. Ce qui a caractérisé la vie des disciples, ils étaient zélés pour lui.
Ils ne considéraient pas les rangs sociaux, leurs avoirs. Ils étaient dévoués pour le maître. Dévoués pour le maître qui me fera boire l'eau de cette citerne. Il a des désirs. Il cherche des fidèles, des serviteurs, de vaillants soldats, d'hommes et de femmes qui acceptent de le suivre. Alléluia. Invoquons Dieu. Consacrons-nous à lui. Donnons-nous au maître. Faisons tout pour le servir, le suivre. Pas un mauvais service. Un service rempli de prétentions. Un service que Dieu n'agrée pas. Oh Seigneur, mais voici. Bien-aimés, continuons à prier. Invoquons-les. Celui qui l'invoquera sera sauvé. Consacrons-nous. Donnons-nous au maître. Shokamara baba 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 baba. Alléluia. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Tu vois ce peuple qui s'humilie devant toi. Il veut te servir selon toi. Nous voulons répondre à ton appel. Le plaisir et le désir de ce monde. Oh Dieu, nous éloigne de toi. Nous voulons être des vrais serviteurs, des gens qui sont passés par la croix et qui se donnent pour servir le Maître, qui sont consacrés à ce grand Dieu, à ce grand roi. Oh, il y a une récompense. Le Seigneur va récompenser ceux-là qui les servent dans la fidélité. Il saura intervenir. Ceux-là qui ont ce grand désir vont partager son intimité. Ils seront proches de lui, il va les prendre dans son conseil secret. Nous serons là dans son intimité. Nous allons vivre pour lui. Accepte d'abandonner le monde, d'abandonner les plaisirs éphémères et de suivre Jésus. Oh, ce n'est pas une vie en don et décide. Alléluia. Alléluia. D'offrir à Jésus-Christ. Chantons et confessons-les. Un vivant sacrifice, encore mon esprit. C'est mon joyeux. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Chantons, accepte mon offrande
et dans ton cœur consume ce qui n'est pas à toi. Chantons, accepte. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Chantons, accepte. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Chantons, accepte. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Seigneur, nous ne voulons pas un christianisme à notre manière. Nous ne voulons pas un christianisme sans zèle. Tes disciples authentiques sont zélés pour toi. Ils t'aiment d'un amour fort. Ton œuvre et leur passion. Ils aiment ta personne et ton œuvre. Ils te servent sans réserve. Ils se donnent à toi. Ils n'ont pas une vie de compromission, une vie de mélange, un pied dedans, un pied dehors. Non, Seigneur, tu fais une église sainte, un service dévoué, un service sans, alléluia, compromission. Je prie, Seigneur, pour que tu agrées, Seigneur, oh Dieu, notre offrande. Que tu agrées nos vies. Tu as dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons, Seigneur oh Dieu, être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comprendre, Dieu, ton désir, tes intentions. Et même quand tu t'exclamerais, tu parlerais pour un quelconque besoin. Seigneur oh Dieu, que ton Église puisse s'élever pour répondre à ton appel. Nous voulons des hommes et des femmes qui te servent dans la vérité et qui sont, oh Dieu, consacrés à toi. Qui, oh Dieu, ne refusent pas les services à cause de leur rang social, à cause de leurs titres, à cause de leurs avoirs, à cause des amis de ce monde. Ils ne veulent pas perdre parce que, oh Dieu, les amis vont le considérer comme étant des gens qui sont dépassés, des gens qui ne comprennent pas la vie. Tu dis, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Seigneur, nous ne voulons pas te mentir, oh Dieu, par les services. Nous ne saurons le faire, mais nous voulons avoir des vies que tu agrées. C'est pourquoi nous crions et prions, Seigneur, accepte l'offrande de nos vies. Accepte l'offrande de nos vies. Tu as soif et nous voulons assouvir cette soif. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, répondre, oh Dieu, à tes attentes. Et loin de nous, oh Dieu, la compromission, la légèreté, la mollesse, la négligence. Nous voulons te servir avec dévouement, avec zèle. Oh, aide-nous, oh Dieu, à le faire. Aide-nous à le faire. Nous ne voulons pas rater cette grande récompense éternelle. Nous voulons entrer dans ta joie pour l'éternité. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur.
ramène sur le droit chemin plusieurs qui avaient déjà emprunté le chemin de l'égarement. Même quand ils viennent à l'église, même quand ils te servent, nous ne voulons pas perdre ta vie. Nous voulons rester dans ton intimité, dans ton secret. Rester là pour ta gloire et pour ton honneur. Merci de sauver les âmes. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons à présent t'offrir ce que nous avons amené, nos dîmes et nos offrandes. Tu les sanctifies et tu le purifies. Et bénis ton peuple. Ce qui manque, tu leur donneras pour que prochainement ils puissent te servir avec ce que tu mettras entre leurs mains. Merci. Et donne aussi la sagesse et l'intelligence pour l'utilisation de cet argent que ton peuple donne pour te servir. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons les très hauts. Nous offrons. N'oublions pas que c'est le premier dimanche. Nous offrons pour la construction. Merci pour nos dîmes et nos offrandes. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux, C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Jésus accepte, Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Jésus accepte, Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. j'abandonne, J'abandonne
revient bientôt. Il a besoin des serviteurs consacrés à lui. Des gens qui sont dévoués pour son œuvre. Investi